بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على التوحيد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. On continue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant son aide et son assistance sur la lecture de ce joyau, ce livre immense, écrit par Imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ce livre intitulé Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité, l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et nous suivons l'explication de l'honorable, l'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, donc le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et par la permission d'Allah, par son bienfait sur nous, ce bienfait pour lequel nous le remercions et nous lui demandons qu'il nous en rajoute, nous sommes arrivés à la fin de ce livre. Nous voici au dernier chapitre, intitulé Babu Qawlillahi Ta'ala وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc ce verset où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif des versets, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, et comme il devrait être estimé, c'est-à-dire glorifié, immensifié. Ils n'ont pas immensifié Allah, ils n'ont pas glorifié Allah comme cela devrait être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. La terre entière sera une poignée dans la main d'Allah Azza wa Jal. Et les cieux, ces différents cieux, ces 7 cieux, ainsi que leur immensité, leur densité, eh bien, les cieux seront pliés dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. Loin de lui tout défaut, pureté à lui, gloire à lui. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, de par la fine science que Allah lui a accordée, eh bien, cet imam de la da'wa, Cheikh al-Islam wal-Muslimin, il a clôturé son livre par ce chapitre. Ce chapitre qui inclut les 3 différents types de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya wa Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Alors que le livre du début jusqu'à sa fin concernait de manière générale
le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. Et ici, il apporte ce chapitre qui mentionne des attributs d'Allah Azza wa Jal, mais également sa seigneurie, ce qui implique qu'il doit être le seul et unique à être adoré, subhanahu wa ta'ala. Par ce chapitre, il explique également l'obligation d'immensifier Allah Azza wa Jal, l'obligation de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme il a commencé son livre par mentionner ceux qui obligent les gens à adorer Allah Azza wa Jal, ceux qui obligent à concrétiser le tawhid, à savoir les ordres d'Allah, comme on a vu au tout premier chapitre, eh bien il mentionne dans ce livre, dans ce chapitre plutôt, Afwan, il mentionne dans ce chapitre ce qui va impliquer la perte ou la disparition de ce tawhid, qui est quoi? Le fait de ne pas glorifier, immensifier Allah. Ça, c'est une chose qui implique que la personne ne concrétisera pas le tawhid, ni ne l'appliquera, comme ce fut le cas des associateurs et de ceux qui ont suivi leur voie jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un choix particulier du Cheikh rahimahullah ta'ala, de clôturer ce livre par ce chapitre immense. Car quiconque prend connaissance avec certitude et une fine compréhension de ce qu'englobe ce chapitre comme mention de caractéristiques dont est doté Allah, d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son immensité, ce Seigneur qui va faire de la terre entière, c'est cette terre, une poignée, qui va plier ses cieux, ces 7 cieux, immenses, larges, il va les plier dans sa main droite. Celui qui prend connaissance de cela, celui qui médite cela, celui qui comprend réellement ce qu'impliquent ces choses-là, eh bien, il ne peut que s'humilier devant Allah Azza wa Jal. Il ne peut que se soumettre devant cet être qui va faire de cette terre, dont toi tu parais minuscule devant cette terre, dont toi tu parais minuscule devant ces cieux, eh bien tout cela sera une poignée et pliée dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'absence de cela qui a fait que les associateurs ont adoré autre que lui, ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, ne se sont pas soumis, humiliés devant lui Azza wa Jal. Et cela est la situation de beaucoup des créatures aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui est quoi? Qu'ils n'ont pas immensifié Allah comme il se doit. Ils n'ont pas glorifié Allah Azza wa Jal comme il se doit. Que ce soit le concernant lui-même, l'immensifier, le glorifier, reconnaître sa grandeur, son immensité, sa puissance totale et absolue, sa domination suprême, de reconnaître tout cela le concernant. Non plus concernant sa sagesse et le fait qu'il a envoyé des messagers, subhanahu wa ta'ala. Cela également, les gens ne l'ont pas estimé comme il se doit. C'est pour cela que ce verset, on le trouve mentionné dans 3 passages du Coran. Un passage qui est celui-ci, qui mentionne donc l'associationnisme des gens qui se sont dirigés
vers un autre qu'Allah. Et cela causé par le fait qu'ils n'ont pas immensifié Allah Azza wa Jal comme il se doit. Car si ils avaient immensifié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ils avaient glorifié Allah comme il se doit, eh bien ils n'auraient pas adoré autre que lui. Ils n'auraient pas obéi à autre que lui. Ils ne se seront pas soumis à autre que lui. Si véritablement ils avaient immensifié et glorifié Allah comme il se doit. C'est pour cela qu'Allah a terminé ce verset par Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. Mais également, ces gens-là n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal dans sa sagesse et dans l'envoi des messagers. Comme il est venu dans la sourate Al-An'am, lorsqu'il dit, suivant cette mention, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ils n'ont pas estimé Allah comme ils le devraient. إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ, lorsqu'ils ont dit que Allah n'a rien fait descendre vers un être humain, c'est-à-dire qu'ils renient et mécroient en les messagers d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal puisse envoyer un messager parmi les êtres humains. Tout ceci est le résultat d'une non-valorisation, glorification, immensification d'Allah Azza wa Jal comme il le devrait. Il nous dit le cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى مناسبة هذا الحديث هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله. Il nous dit que l'auteur رحمه الله تعالى, il a voulu clôturer son livre par ce chapitre qui englobe des textes prouvant l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Wa khudu' al-makhluqat lahu, mais également la soumission des créatures à lui. Mimma yadullu ala annahu huwa al-mustahiq lil-ibadati wahdahu. Ce qui va donc prouver qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Car le seul qui est unique, qui est capable de faire cela, de faire de la terre entière une poignée, de plier les cieux et de les mettre dans sa main, de les secouer, comme on va voir. Ces cieux dont la description va venir dans ce chapitre, mais également les terres, eh bien, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et ceux qui ne sont nullement capables de faire cela ne méritent nullement d'être adorés. Il nous dit « Wa anna lahu sifati kamali wa nu'ut al-jalal » et il a des attributs parfaits, mais également des caractéristiques nobles, subhanahu wa ta'ala. باب قول الله تعالى أي ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار, c'est-à-dire ce qui a été rapporté dans le sens ou concernant le sens de ces nobles versets comme ahadith, donc qui est le dième de hadith, mais également de récits qui remontent aux compagnons ou à autres que eux. Ma qadarullaha haqqa qadrihi, donc dans la traduction approximative, ils n'ont pas estimé Allah comme ils le devraient. Ay ma 'azzama al-mushrikun Allah haqqa ta'zimihi. Les associateurs n'ont pas immensifié Allah d'une véritable immensification. Ils n'ont pas glorifié Allah d'une véritable glorification. Idha abadu ma'ahu ghayrahu, du fait qu'ils ont adoré avec lui autre que lui. Car s'ils avaient glorifié, immensifié, estimé Allah Azza wa Jal comme ils le devraient, ils n'auraient pas adoré autre que lui. Ils n'auraient pas dirigé des adorations vers autre que lui. Celui qui a connaissance de ce genre de texte qui montre, prouve
l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Celui-ci ne peut pas désobéir à Allah Azza wa Jal en se dirigeant vers ce crime abominable, cette immense injustice qui est le fait de lui donner un associé dans l'adoration. Wal ardu ila akhirih. Et la terre jusqu'à la fin du verset Jumlatun haliyatun. Donc qui est une phrase qui vient exprimer ou définir la situation ou l'état. Jami'an ay bi jami'i jihatiha wa tabaqatiha. C'est-à-dire que la terre entière, c'est-à-dire la terre afouane, avec l'ensemble de ces endroits, l'ensemble de ces recoins, mais également l'ensemble de ces couches, car la terre, comme vous le savez, elle est également au nombre de 7. La terre, elle est également au nombre de 7, comme c'est mentionné dans le Coran. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Allah, il est celui qui a créé les 7 cieux et la terre au même nombre. La terre au même nombre. Subhanahu tanzihan lahu. Subhana, donc qui est un tanzih, qui est le fait d'exempter Allah de tout défaut, de tout manquement. Subhanahu wa ta'ala, il est le pur. Wa ta'ala amma yushrikun bihi min al-asnam wal-andad al-ajizati al-haqirati. Il est au-dessus de ceux qui lui associent, ceux qui lui donnent comme associés, parmi les statues, parmi les égaux, donc qui sont vils, méprisables et incapables. Al-ajiza, donc qui sont incapables de créer ne serait-ce qu'une mouche. Ils sont totalement incapables, dépourvus de toute incapacité. Et également, ces idoles, ces statues qu'ils ont attribuées comme égaux à Allah sont vils et méprisables. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. يخبر الله تعالى أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه. Allah Azza wa Jalla il informe que les associateurs ne l'ont pas glorifié comme cela devrait l'être. حيث عبدوا معه غيره, du fait qu'ils ont adoré avec lui autre que lui. وهو العظيم الذي لا أعظم منه, alors qu'Allah il est l'immense, celui dont il n'y a personne qui est plus immense que lui. Personne ne l'égale, subhanahu wa ta'ala. Al-Qadiru ala kulli shay, celui qui est capable de toute chose. Al-Maliku li kulli shay, celui qui possède toute chose. Lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma fihinna. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. À lui appartient les cieux et la terre, et ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et ce qu'il y a entre les deux, subhanahu wa ta'ala. Wa kullu shay'in tahta qahrihi wa qudratihi. Et toute chose qui existe en dehors de lui est sous sa domination, sous sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Wal makhluqatu kulluha binisbati ilayhi saghiratun haqiratun. Et les créatures, toutes les créatures, par rapport à Allah, sont infimes, yani minimes, petites, minuscules. Et également méprisables, ou encore, on peut traduire par humble. Donc elles sont minuscules et méprisables, viles ou minuscules et humbles, donc pour celles qui sont parmi les vertueux. ثم نزه نفسه عن الشرك أو عن شرك المشركين. Puis il a exempté son être
de l'associationnisme des associateurs. وَتَنَقُّسِ الْجَاهِلِينَ. Mais également, il a exempté son être du dénigrement que lui portent les ignorants. Ceux qui ne connaissent pas Allah Azza wa Jal par ses noms, par ses attributs, par ses actes, qui vont lui attribuer ce qui ne lui convient pas, subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit tanbih. Ici, il attire notre attention sur un point. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. Il nous dit madhhabu salaf fi qawlihi ta'ala. Quel est le madhhab des salaf? Quelle est la voie des salaf concernant ce verset? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Et la terre entière sera une poignée. C'est-à-dire dans sa main. Il va en faire une poignée. Yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Was samawatu matwiyatun bi yaminihi. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Quelle est leur voie? Quel est leur cheminement concernant ce verset, mais autres versets, comme celui-ci qui mentionne des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ici, on a l'attribut de la poignée, al-qabda. Également, on a l'attribut de la main droite. On a l'attribut du fait que Allah va plier les cieux. Tout ceci, ce sont des attributs qui sont affirmés par Allah. Comment les salafs agissent face à ce genre de verset? Il nous dit Huwa imraruhu kama ja'a. Imraruhu kama ja'a. Ma'a i'tiqadi ma dalla alayhi min ghayri tahrifin wala takyif. C'est le fait de affirmer. Al-imrar, c'est le fait de affirmer. Comme sont venus ces textes, avec la conviction, la croyance de ceux que prouvent ces versets. Comme on l'a mentionné ici. Ces versets prouvent quoi? Que Allah est doté de l'attribut de la poignée. Il va faire de la terre entière une poignée qui sera dans sa main. Et également, il va plier les cieux. Le fait de plier, ceci est un acte, donc un attribut. Et Yamin, la main droite, également un attribut. Donc on va affirmer cela avec comme croyance et conviction ce qui est mentionné. Oui, la poignée. Oui, le fait de plier. Oui, le fait d'avoir une main droite. Mais cela sans tahrif, sans altérer. On ne va pas dire que la main, ça veut dire la force ou autre que cela, comme certains ont fait. Non plus, on va chercher un comment. Comment il va plier? Comment il va faire? Non. Cela, on le renvoie à Allah. Mais on affirme cela. On affirme les attributs d'Allah. Tout ce qui nous est mentionné dans le Coran comme affirmation d'attributs à Allah Azza wa Jal, ou dans la sunna authentique du prophète sallam comme mention d'affirmation d'attributs à Allah, nous allons l'affirmer comme ils sont venus dans les textes. On ne va pas les sortir du sens qui apparaît dans les textes. On affirme cela, on y croit, tout en exemptant Allah Azza wa Jal de toute ressemblance à ses créatures. Il a une main droite, mais elle n'est pas comme la main de ses serviteurs. Il va plier les cieux, mais c'est pas comme les serviteurs plient des feuilles, par exemple. Il va faire de la terre entière une poignée, mais c'est pas comme. Mais on affirme cela. On prend garde à ne pas tomber dans la voie des Jahmiyya, ou des Mu'tazila, ou des Asha'ira, qui se refusent d'affirmer ces textes, les renient ou les altèrent et les modifient. C'est ce que le cheikh, hafidahullah ta'ala, il attire notre attention. Et il nous dit وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ الْآتِيَةُ تُفَسِّرُهَا وَتُوَضِّحُهَا. Et les hadiths qui vont suivre, mais également les récits qui vont suivre, rapportés par des compagnons, eh bien, ils vont nous expliquer et nous éclaircir cela. La voie des salafs face au texte mentionnant les attributs d'Allah. Il nous dit deuxièmement, ما يستفاد من هذه الآية يأتي بعد ذكر ما يتعلق بها من الأحاديث الواردة في هذا الباب.
Il nous dit, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce verset, eh bien, il sera mentionné juste après, dans ce qui sera rapporté comme un hadith, donc qui est lié à ce qui est venu dans ce verset, mais également dans ce chapitre. Il nous dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم qu'un rabbin, al-habr, donc on va traduire par le rabbin, qui est le savant chez les juifs, al-habr, on peut dire encore al-hibr. Il nous dit donc, un rabbin est venu au messager, un rabbin parmi les rabbins est venu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا محمد, il lui a dit, oh Muhammad, إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على الإصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول, il dit, nous trouvons, c'est-à-dire dans la Torah, dans notre livre, que Allah Azza wa Jal va mettre les cieux sur un doigt, yani un de ses doigts, subhanahu wa ta'ala. Il va mettre les cieux sur un de ses doigts. Et il va mettre les terres, au pluriel, sur un doigt. Les arbres sur un doigt. La terre humide sur un doigt. Wa sa'iril khalq, et le reste, l'ensemble de la création, sur un doigt. Fayaqul, et il va dire, Ana al-Malik, c'est moi le maître, c'est moi le roi. Ça, c'est ce que le juif il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela du juif? فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à sourire jusqu'à ce que ses molaires ont apparu. Jusqu'à ce que ses molaires ont apparu. Yani tellement il a souri, voire rire. Et cela, tasdiqan li qawli al-habr, par approbation, yani approuvant, rendant véridique la parole de ce rabbin. Yani il a rendu véridique ce qu'a dit le rabbin. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. Puis il a récité le verset. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors que la terre entière sera une poignée le jour de la résurrection. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. نعم. وفي رواية لمسلم, et dans la version de Muslim, والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. Dans la version rapportée par Muslim, il dit que cet homme a dit, et les montagnes et les arbres sur un doigt, puis Allah va les secouer. Allah va les secouer. Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, et il va dire, Allah, Ana al-Malik, c'est moi le roi. Ana Allah, c'est moi Allah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, et dans une version de al-Bukhari, rahimahullah, yaj'alu as-samawati ala asbu'in wal ma'a was thara ala asbu' wa sa'ir al-khalqi ala asbu'. Akhraja. Qu'il mettra les cieux sur un doigt, et l'eau et la terre sur un doigt, et le restant de la création ou des créatures sur un doigt. Rapporté donc par les deux, Muslim et le Bukhari. Et nous dit, Wali Muslimin, an ibn Umar,
marfou'an. Et rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Omar. Un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yatwi Allahu samawati yawm al-qiyamah. Allah va plier les cieux le jour de la résurrection. Thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Puis il va les prendre avec sa main droite. Thumma yaqul ana al-malik, ayna al-jabbarun, ayna al-mutakabbirun. Puis il va dire, c'est moi le roi, c'est moi le maître. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Ceux qui faisaient preuve de tyrannie sur terre, se croyaient tout-puissants, ceux qui se gonflaient d'orgueil sur terre, se croyaient invincibles ou intouchables et qui ne seraient jamais réunis à la puissance. Où sont-ils? Puis il va plier les 7 terres. Puis il va les prendre dans sa main gauche. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Il va dire c'est moi le roi, c'est moi le maître. Ils sont où les tyrans? Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'il a dit, les 7 cieux, ainsi que les 7 terres, ne sont dans la main du tout miséricordieux qu'à l'exemple d'un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, expliquant les termes de ces récits. حبر بفتح الحاء وكسرها أحد أحبار اليهود وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه سمي حبر. Il nous dit donc al-habr avec une fatha sur le ha, mais également avec une kasra. On dit habrun ou encore hibrun. C'est donc un des rabbins juifs et qui est le savant, celui qui a une connaissance de l'écriture, des paroles ou encore de leur embellissement. Et il a été appelé donc Habra. Il nous dit lima yabqa lahu min athari ulumihi fi qulubi nas. Il a été appelé ainsi de ceux qui laissent comme trace de sa science dans le cœur des gens, ou dans les cœurs des gens. Du fait qu'il laisse une trace de sa science dans les cœurs des gens, il a été appelé donc Al-Habr. Il nous dit Ala Usbu' Wahidul Asabi', qui est donc l'un des doigts, un doigt. Al-Asabi'u, qui est le jam'. Il nous dit Yudhakkaru wa yu'annathu. Il peut être mentionné au masculin comme au féminin. On peut dire hada isba'un, comme tu peux dire hadihi isba'un. Et concernant ce mot, il faut savoir qu'il lui a été rapporté près de 10 lectures. Qu'il lui a été rapporté près de 10 lectures. C'est-à-dire en fonction des voyelles. C'est pour cela qu'on trouve écrit Usbu' ou Usba' ou Isba' ou Isbu' ou Isba' ou Isbi'. Tu peux mettre une fatha puis les voyelles suivantes, Damma fatha ou autre, en fonction de... Il y a 10 lectures sur cela. Isba', Usbu', Asba', Asbu', Asbi', avec la fatha en commençant. Ou alors avec une Damma. Usbu', Usba', Usbi'. Ou alors avec une kasra. Isba', Isbu', Isbi'. الثرى التراب الندي ولعل المراد به هنا الأرض. Donc, il nous dit الثرى qui est la terre qui est humide. Et il nous dit, il se peut que ce qui est voulu ici, c'est la terre elle-même. والشجر ما له ساق
ما له ساق صلب كالنخل وغيره. Il nous dit, Ash-shajaru ici, ça fait référence à ceux qui possèdent yani, un tronc robuste, comme le palmier, ou autre que lui. وسائر الخلق أي باقيهم, c'est-à-dire le reste des créatures. نواجذه جمع ناجذ, donc qui est le jam' de najid, donc on traduit par la molaire. وهي أقصى الأضراس, donc qui est les molaires donc les plus éloignés dans la bouche, si on peut dire comme ça, yani les dents les plus éloignées dans la bouche. وقيل الأنياب, il a été dit qu'il s'agit des canines. وقيل ما بين الأسنان والأضراس, il a été dit ce qui est compris entre les dents, c'est-à-dire les dents de devant et les molaires, c'est ce qu'on appelle النواجذ. وقيل هي الضواحك, il a été dit que ce sont les dents qui apparaissent lorsque la personne se met à sourire, les dents qui apparaissent lorsque la personne se met à sourire ou à rire. Wallahu a'lam. يهزهن أي هز الشيء تحريكه أي يحركهن, c'est-à-dire il va les secouer ou encore les balancer, c'est-à-dire il va les faire bouger, il va les balancer ou les secouer. Et cela est rapporté également dans un hadith d'Abdullah ibn Omar qui dit que le prophète lorsqu'il a mentionné cela, qu'il était sur le minbar, et il a dit hakada, et il bougeait avec sa main. Il faisait bouger, secouer sa main. Il disait hakada, yani pour dire que véritablement Allah Azza wa Jal, il va tenir ces choses-là, ces créatures dans sa main, et il va le secouer. Huwa ala kulli shay'in qadir. Ces cieux, ces terres immenses, vastes, denses, ne représentent rien dans la main d'Allah Azza wa Jal. Il va les secouer. Le prophète il bougeait jusqu'à ce que les compagnons ils ont dit, yani, ils ont cru qu'il allait s'écrouler avec le minbar, sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il bougeait, il secouait, donc sa main, le minbar sur lequel il était, yani, se mettait à bouger en même temps. Et ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont craint yani, que le minbar s'écroule avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Jabbarun ay jam'u Jabbar. وهو العاتي المتسلط. الجبارون qu'on a traduit par le tyran, donc qui est le djem de Jabbar, al-Wahid Jabbar, le djem Jabbaruna, et il nous dit c'est-à-dire al-Ati, al-Ati donc qui est, si on peut dire, l'arrogant, ou al-Mutasallit, yani celui qui tyrannise les gens et qui est autoritaire. Également, l'Aati, ça fait référence également à celui donc, qui fait preuve d'injustice envers les gens. Et plein d'orgueil. Khardalatin ay hiya habbatun saghiratun jiddan. Al-khardala, qui traduisent beaucoup comme étant le grain de moutarde. Taïb, on trouve beaucoup dans les traductions, ils traduisent comme ça par le grain de moutarde. Il nous dit ici, c'est une graine qui est extrêmement petite. Saghiratun jiddan, extrêmement très petite. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général de ce hadith. ذكر عالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في كتابهم التوراة. Donc un savant parmi les savants des Juifs a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils ont dans leur livre, qui est la Torah. Min bayani azamatillah, comme mention de l'immensité d'Allah. Wa siraril makhluqati binisbati ilayhi, mais également comme mention de la petitesse des créatures face à lui ou par rapport à lui, subhanahu wa ta'ala. Elles sont extrêmement minuscules par rapport à lui. Wa annahu yada'uha ala asabi'ihi, et qu'il va mettre toutes ces créatures sur ses doigts. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a été d'accord avec lui sur cela. وسر به, et là il a été content, il a été joyeux par cette information qui a émané de ce juif qui est un mécréant, mais il a porté une parole vraie. D'où cette parole des savants, al-haqqu maqboulun
ممن جاء به كائنا من كان. La vérité est acceptable de quiconque vient avec, quelle que soit la personne qui vient avec. كما أن الباطل مردود ممن جاء به كائنا من كان. Tout comme le faux est à rejeter et ne sera pas acceptable de quiconque vient avec, quelle que soit cette personne qui est venue avec. Le vrai, on va l'accepter. Quiconque vient avec le vrai, on va l'accepter. Par contre, on n'ira pas chercher ce vrai auprès des gens du faux. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. On ne va pas aller chercher le vrai auprès des gens du faux, les gens de l'égarement, les gens des passions, les gens de l'innovation. Non. Par contre, si il te vient avec une information qui est vraie, tu te dois de l'accepter. Tout comme le faux, on va le rejeter, quelle que soit la personne qui vient avec. Même si c'est une personne de la sunna, même si c'est une personne qui est sur la salafiyya, s'il vient avec une parole fausse, on va la rejeter. Et ne pas l'accepter. Ici, ce mécréant, il est venu avec une parole qui est vraie. Le prophète sallam a approuvé cela. Il a même été content de ce qu'a apporté ce juif, de ceux qu'ils ont encore dans leurs livres, au temps du prophète sallam bien sûr, qui coïncide et qui est conforme à ceux que nous avons dans notre livre, le Coran, comme mention de l'immensité d'Allah, de la grandeur d'Allah, de la puissance, la totale puissance et capacité d'Allah Azza wa Jal à faire ce qu'il veut. Il nous dit وَسُرَّ بِهِ وَتَلَى مَا يُصَدِّقُهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. Donc il a été content, heureux par cette information, ou cette information-là, rendu heureux, et il a récité ce qui rend véridique cette parole du juif parmi ceux qu'il a reçus du Coran al-Karim qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait descendre dessus. ما يستفاد من الآية والحديث بروايتيه أو بروايته. Il nous dit ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce verset qui a précédé, mais également du hadith avec ses différentes versions. أولا بيان عظمة الله سبحانه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. Premièrement, la mention de l'immensité d'Allah Azza wa Jal. La mention de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également la mention de la petitesse des créatures par rapport à lui. Qu'elles sont minuscules, elles ne représentent rien par rapport à Allah Azza wa Jal. Subhana. Véritablement, si on méditait véritablement comme il se doit sur ces versets, sur ces hadiths, on n'oserait même pas lever notre tête. Par humilité, soumission à Allah Azza wa Jal. Reconnaissant sa suprématie, sa souveraineté sur nous, son droit à lui seul d'être adoré. Et on craindrait de lui désobéir. Tu vas désobéir à celui qui va faire de la terre entière une poignée. Tu vas désobéir à celui qui va faire des cieux, tous les cieux, les 7 cieux. Il va les plier dans sa main droite. Il va secouer tout cela. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Nasallallahu azza wa jal an yahfazana wa an ya'simana min ghadabihi wa adhabihi. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous préserve et qu'il nous mette à l'abri de sa colère et de son châtiment. Et nous dit ثانيا أن من أشرك به سبحانه لم يقدره حق قدره. Deuxièmement, celui qui est associé à Allah Azza wa Jal, il n'a pas estimé Allah, il n'a pas glorifié, immensifié Allah comme cela devrait l'être.
Sinon, il n'aurait pas associé Allah. Comment il peut associer une créature vile, faible, impuissante, qui ne peut même pas s'attirer un profit pour elle-même ou éloigner d'elle un mal? Comment il peut associer une telle créature au Créateur suprême, subhanahu wa ta'ala? ثالثا أن هذه العلوم الجليلة التي في التوراة باقية عند اليهود الذي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يحرفوها. Il nous dit que ces informations, ces nobles informations, ces nobles sciences qui se trouvent dans la Torah et qui étaient présentes donc chez les Juifs qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient présentes dans la Torah chez les Juifs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les Juifs n'ont pas renié ces informations-là. N'ont pas renié ces informations-là. Ils ne les ont pas rejetées. Non plus qu'ils les ont changées. Il est venu, il a rapporté cela au prophète sallam tel quel. Et cela concorde et coïncide avec ce qu'on a dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'a pas été modifié. Il se peut que par la suite, ces choses-là ont été modifiées. Et il nous dit khamisan, non, j'ai sauté un point. Thalithan, إثبات اليدين والأصابع واليمين والشمال والكف لله سبحانه على ما يليق به. Et ça c'est un point important dans les minhaj des salaf. Ceux qui suivent ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, qui sont al-firqatu an-najiyah, al-ta'ifatu al-mansura, qui sont le groupe sauvé, le groupe victorieux, ahlus sunnati wal jama'a, as-sawadul a'zam, qui est l'affirmation des deux mains, qu'on affirme qu'Allah il a deux mains véritables, qui correspondent à sa grandeur, à sa majesté. On affirme à Allah qu'il a des doigts, subhanahu wa ta'ala, qui correspondent à sa grandeur, à sa majesté, loin de toute ressemblance aux doigts de ses créatures. On affirme qu'Allah Azza wa Jal, il a une main droite et qu'il a une main gauche et que ses deux mains sont droites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une main qui est plus faible ou qui est moins habile que l'autre et qui présente des défauts que n'a pas l'autre, comme c'est le cas chez les êtres humains. Celui qui est droitier, il a sa main gauche, eh bien elle est plus faible, elle est moins habile. Il est moins adroit avec sa main gauche. Celui qui est gaucher, eh bien c'est la main droite. Elle est plus faible, elle est moins droite, elle est moins habile. Chez Allah, non. Subhana, il est le parfait, qui est exempté de tout défaut. C'est pour cela que le prophète il a dit « Kilta yadayhi rabbi yaminun » Les deux mains de mon Seigneur sont droites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'une n'est pas déficiente par rapport à l'autre. L'une n'a pas des défauts que l'autre n'a pas. Elles sont toutes deux parfaites. N'allez pas croire que par cela il a deux mains droites comme on pourrait le croire. Non, c'est pas ça qui est voulu. C'est d'exempter Allah de tout défaut, de toute imperfection. Donc on affirme à Allah qu'il a une main droite, on affirme à Allah qu'il a une main gauche, on affirme à Allah qu'il a une paume. Al-kafu, qu'on traduit par la paume, qu'on traduit également par la main. Et en arabe, on va l'affirmer comme il est. Al-kafu. Allah Azza wa Jal, il a Al-kafu, avec une shadda sur le fa. Et tout cela, comme ça correspond à la grandeur d'Allah Azza wa Jal et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, loin de lui toute ressemblance à ces créatures qui sont imparfaites, pleines de défauts. Puis il nous dit donc dernièrement, Tafarrudullah Azza wa Jal, subhana bil mulki wa zawalu kulli mulkin li ghayrihi. Le fait qu'Allah Azza wa Jal est singularisé
par la royauté, le seul et unique qui possède véritablement, le seul et unique roi véritablement, qui est une royauté qui perdurera. Quant à la royauté des autres, eh bien c'est une royauté qui prendra fin et qui va se dissiper. Ceux qui étaient des rois ici-bas, eh bien cette royauté va disparaître avec leur mort. Et en Al-Qiyamah, ils ne seront pas ressuscités comme étant des rois. Il reste deux récits. J'ai 50 minutes. On va prendre le hadith qui suit. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو في ترس أو في ترس أيضا. نعم. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. Donc il nous dit dans le sens, après avoir mentionné Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, la chaîne de transmission, où il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les cieux ou les 7 cieux par rapport au kursi, les 7 cieux par rapport au kursi, qu'on va laisser comme c'est mentionné en arabe, al-kursi. Sachant que al-kursi, ça a été expliqué par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu comme étant cette créature sur laquelle Allah va poser ou pose ses 2 pieds, qui est cet emplacement, qui est une créature qu'Allah il a créée, sur laquelle Allah pose ses 2 pieds. C'est pour cela que vous trouvez dans certaines traductions, ils écrivent le repose-pied. Ce qui est voulu par cela, c'est ce sur quoi Allah va poser ses pieds. Et certains donc ont voulu rectifier cela en disant non, on ne dit pas repose car reposer, ça fait référence au fait d'être fatigué, et ça c'est une chose qu'on exempte à Allah. C'est pas ça qui est voulu. C'est pas ça que les gens ont voulu par cela, ou par piédestal, etc. Donc on garde les termes, al-kursi, et on explique que c'est cette créature sur laquelle Allah pose ses 2 pieds. Comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Donc les 7 cieux, par rapport au kursi, sont semblables à 7 dirhams qui sont jetés dans donc un désert, ou encore un bouclier, comme ce sera expliqué. Et il nous dit, waqala Abu Dhar al-Ghifari, le noble compagnon, Jundub ibn Junada, radiallahu anhu. Et dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le kursi comparé au trône, à l'arche, le kursi comparé au trône ou par rapport au trône est semblable à un anneau de fer qui est jeté dans un désert. Dans un désert, vide. ظهري فلاة من الأرض. Dans un désert. Le kursi, par rapport au trône, c'est tel un anneau de fer qui est jeté dans un désert. Ça exprime quoi? Le premier athar, il nous explique et nous mentionne l'immensité du kursi. Que le kursi, il est par rapport aux 7 cieux. C'est même pas par rapport à un ciel, par rapport aux 7 cieux. On aurait dû laisser ce hadith pour le cours précédent, car on va avoir la description des cieux. Il nous dit que le kursi face aux 7 cieux, ou plutôt les 7 cieux face au kursi, c'est tel 7 dirhams, comme 7 pièces qui sont jetées dans un désert.
Les 7 cieux, comparés au kursi, c'est comme si tu prenais 7 pièces et tu les jetais dans un désert. Ça nous exprime quoi? L'immensité du kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Et son kursi déborde. Il est plus vaste que les 7 cieux et les terres. Puis, le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous fait suivre directement. Là, on s'imagine l'immensité de ce kursi. Immense, subhanallah. Ces 7 cieux immenses ne sont qu'à l'image de 7 pièces qui sont jetées dans un désert face au kursi. Puis il nous ramène ce qui va te montrer que ce kursi, bien que tu l'imagines immense, 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 eh bien regarde sa taille par rapport au arsh. Qui est quoi? Que le kursi, face au arsh, c'est comme un anneau de fer que tu jettes, une bague de fer que tu jettes dans un désert. Une bague de fer que tu jettes dans un désert. Imagine le arsh, le trône d'Allah, comment il est immense. Al-arsh ou l'azim, comme il est décrit dans le Coran. L'immense trône. Celui qui s'est rendu compte de cela, qui a compris cela, eh bien qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal, il est beaucoup plus immense que ce trône. Subhanahu wa ta'ala. Il est beaucoup plus immense que ce trône. Azza wa Jal. Ça, c'est des récits pour te prouver l'immensité d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Tursun, bidammitta, al-qa'u, al-mustadiru, al-muttasi'u. Donc avec une dama sur le ta, c'est une surface donc circulaire arrondie et qui est vaste. Wa tursu aidan, safhatu, fuladhin. تحمل لاتقاء السيف أو نعم لاتقاء السيف والمراد هنا المعنى الأولى أو المعنى الأول عفوا. Donc il nous dit que également le tours ça peut être donc cette plaque d'acier qui est utilisée ou qui est portée pour se protéger donc des épées ou de l'épée, ce qu'on appelle le bouclier. Mais il nous dit ce qui est voulu dans ce hadith, donc c'est le premier sens, c'est-à-dire la terre vaste et étendue, donc un désert. Il nous dit falat wa hiya as-sahra'u al-wasi'a. Al-falat, donc qui est le désert vaste. Al-ma'na al-ijmalu lil-hadith ou lil-hadithayn. Le sens général des deux hadiths. Yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam an 'azamati al-kursi wal-'arsh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe de l'immensité du kursi et du arsh. Al-arsh qui est le trône. Donc ici également, comme on va le voir, il faut bien faire une distinction entre al-kursi et al-arsh. Et que ce n'est pas la même chose, comme certains ont penché. Certains, ils ont pour croyance que le kursi c'est le arsh, et le arsh c'est le kursi, non. Et d'autres encore pires qui n'affirment pas cela, mais plutôt, ils interprètent par d'autres termes, a'udhu billah. Il nous dit, wa anna as-samawati as-sab'a ala si'atiha wa kathafatiha وتباعد ما بينها بالنسبة لساعة الكرسي كسبعة دراهم وجعت في قاع واسع. Donc il nous dit, et les 7 cieux, avec leur étendue, mais également leur densité, mais également l'écart et la distance qui les séparent les uns des autres, comme on va le voir dans le récit qui va suivre, qu'on verra au prochain cours. Avec l'écart et l'immense distance qu'il y a entre chaque ciel. Eh bien, tout cela, par rapport à l'étendue du kursi, est semblable à 7 pièces de dirham qui sont jetées dans une terre étendue. Famada tushghilu minhu. Qu'est-ce que cela va occuper sur cette terre? Qu'est-ce que ça va prendre comme place, ces 7 pièces? Qu'est-ce qu'elles vont occuper comme place dans ce désert vaste?
Rien du tout. إنها لا تشغل منه إلا حيزا يسيرا. Mais plutôt, cela ne va occuper qu'un espace insignifiant. Cela ne va occuper qu'un espace insignifiant. Il nous dit كما يخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أن الكرسي مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديد وضعت في صحراء واسعة من الأرض. Il nous dit de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith de Abu Dhar que le kursi, avec son étendue, son immensité par rapport au arsh, est semblable à un anneau de fer qui est posé dans un désert vaste, dans un vaste désert. وهذا يدل على عظمة خالقها وقدرته التامة. Et cela nous prouve l'immensité de leur créateur, qui est Allah Azza wa Jal, mais également de sa totale puissance et capacité. مناسبة ذكر الحديثين في الباب, le lien de la mention de ces deux hadiths dans ce chapitre, أنهما يدلان على عظمة الله وكمال قدرته وقوة سلطانه. Il nous dit que donc ces deux hadiths nous prouvent l'immensité d'Allah, mais également sa parfaite puissance et capacité, mais également sa force, وقوة سلطانه, et sa force, يعني sa force dans sa suprématie. Sultan, la suprématie, la domination. Subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-hadithain. Ce qu'on va tirer comme profit des deux hadiths. Anna al-kursiyya akbaru min as-samawat. Que le kursi est plus immense et plus grand que les sept cieux. Wa anna al-arsha akbaru min al-kursi. Et que le trône est plus immense et plus grand que le kursi. Thaniyan, azamatullah wa kamalu qudratihi. Donc l'immensité d'Allah et sa parfaite puissance et capacité. ثالثاً أن العرش غير الكرسي. Troisièmement, que le trône est autre, al-arsh c'est autre que le kursi. Ce n'est pas la même chose. رابعاً الرد على من فسر الكرسي بالملك أو العلم. Qu'il y a dans ce hadith, là ou dans les deux hadiths, une réfutation à ceux qui ont expliqué le kursi comme étant le royaume ou comme étant la science. Ils disent wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, yani la royauté d'Allah, le royaume d'Allah. Ou ils disent la science d'Allah. La science d'Allah est plus vaste que les cieux et la terre. Non, la science d'Allah est plus vaste que les cieux. Mais c'est pas ça qui est voulu dans le verset. C'est al-kursi, cette créature qu'Allah a créée pour poser ses deux pieds. Subhana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nas'alullah azza wa jal أن يقلب قلوبنا على توحيده. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il retourne nos cœurs sur son unicité. On يجعلنا من الحنفاء. On lui demande qu'il fasse de nous donc des monothéistes purs. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde le paradis et également qu'il nous accorde ceux qui rapprochent du paradis comme parole et comme œuvre. Tout comme on lui demande qu'il nous préserve de l'enfer et de ceux qui rapprochent de cet enfer comme parole et comme œuvre. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Et au prochain cours, Inch'Allah, on terminera ce livre en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la mise en pratique de ce qui aura été lu dans ce livre. Jazakumullahu khairan, hafidakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.